Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Carrefour Emploi, l'émission de l'Agence nationale pour l'emploi qui vous fait découvrir des secteurs d'activité souvent méconnus mais qui regorgent d'énormes potentialités. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un secteur d'activité très peu connu. Je dirais même que c'est un secteur encore vierge sous nos cieux. Il s'agit des métiers verts, les métiers liés à la protection de la nature et à l'assainissement de l'environnement. L'initiative dont nous allons vous parler aujourd'hui se situe à Tofo. Dans cette localité, un jeune ingénieur du nom de Mardoché Sewaï met sa compétence au service d'un projet qui propose aux populations une alternative au charbon de bois et au bois de chauffe. Mais avant de découvrir cette initiative, je vous propose d'accueillir sur ce plateau l'expert du jour. Il s'appelle M. Richard Zizindokwe. Merci d'être avec nous. Installez-vous. Voilà, Monsieur Richard Zizindokwe, merci de vous installer. Vous êtes énergéticien et consultant indépendant en système photovoltaïque et environnement. Voilà, avant tout propos, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre un élément sur notre exemple de réussite de ce jour et on se retrouve juste après cela. Tofo. Nous sommes à environ 80 km au nord de Cotonou. Ici, l'on s'occupe de ce que les autres ont rejeté. Ici, l'on se met autour de la table pour que les déchets organiques voués à la pourriture, à la disparition, reprennent vie et apportent un plus à la vie humaine. La fondation Rebin, c'est Reuse Your Bin en anglais qui veut dire réutilise ta poubelle. C'est une fondation spécialisée dans le domaine de la valorisation des déchets. On transforme les déchets en du biogaz, en du compost, en des fluides qui a une valeur amendante. Donc on produit beaucoup de choses avec les déchets. L'idée est née par le fait qu'il faut apporter une valeur ajoutée à ce déchet pour que ça devienne une opportunité. Et au fait, moi, je suis un ingénieur, concepteur et réalisateur des biodigesteurs. Donc, j'ai entendu parler du projet Rebin dans la commune de Tofo. Et comme tout le monde, j'ai déposé mon CV. J'ai eu la chance de rencontrer le conseil de fondation. J'ai commencé par occuper le poste de superviseur des opérations, comment est-ce qu'on pouvait produire du biogaz, comment est-ce qu'on pouvait produire du compost à partir des déchets. Et donc, avec le temps, j'occupe aujourd'hui le poste du directeur du centre. Ça veut dire qu'il a fallu un petit bout de temps pour faire connaître ma compétence, ma capacité au directeur de la fondation. Et donc, il a décidé de me rehausser au poste de directeur. Donc en fait, j'ai dirigé des banques, surtout dans le monde financier. Et il y a à peu près 3-4 ans, j'ai décidé d'arrêter tout ceci. Parce que pour moi, quelque chose m'intéressait énormément, c'était l'économie circulaire. Ce qu'on appelle le développement durable. J'avais besoin de trouver des nouveaux paradigmes. Et donc, j'ai écrit une thèse à l'Université de Lausanne sur le développement durable. Et petit à petit, j'ai découvert en fait la problématique du déchet. Le déchet dans le monde entier, qui est en fait un sérieux problème, une menace pour l'humanité. Et j'ai choisi en fait le Bénin comme terrain d'étude. Donc Cotonou, et c'est à partir de là que j'ai défendu cette thèse. Et étant un homme d'action, pour moi, je ne peux pas avoir que la théorie, donc j'ai mêlé la pratique à ce mémoire et j'ai commencé en fait à créer la fondation Rebin pour le développement durable, qui est une fondation basée à Genève en Suisse. Notre fondation met en avant l'entrepreneuriat. Ce n'est pas en sensibilisant, ce n'est pas en faisant des programmes de sensibilisation que vous allez faire changer les choses. C'est dans l'action, c'est dans l'exemplarité. Et la vie aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe, je suis entouré d'une population qui s'est complètement engagée dans ce projet avec nous. Et je dirais, c'est comme je le dis tous les jours ici, c'est ma famille.
Je vais prendre un exemple terre à terre. Quand vous utilisez le bois de chauffe ou bien le charbon pour faire la cuisine, vous imaginez quelle est la couleur de votre casserole à la fin. Et donc, si vous inhalez toutes ces fumées et que toutes ces fumées se retrouvent dans votre organisme, c'est comme ça que vous vous rendez malade progressivement. Et donc, cette technologie permettra à la population de se débarrasser progressivement de l'utilisation du bois de chauffe, de l'utilisation du charbon et de commencer par adopter progressivement l'utilisation du biogaz. Ici, nous sommes sur la plateforme de tri des déchets bruts et donc quand les déchets arrivent sur le site et au moyen d'un tricycle, le tricycle monte sur la rampe et dépose les déchets ici, sur cette plateforme. Dès que les déchets sont drainés vers le tamis, à l'aide de ces longs râteaux, on essaie de tirer les déchets vers la plateforme de la table là-bas. Et c'est sur cette table de tri qu'on essaie de trier les déchets par catégorie. Les catégories des non biodégradables et catégories des déchets biodégradables. Maintenant, pour ce qui concerne les déchets biodégradables, c'est avec ces déchets que nous faisons le compostage et avec ces déchets, nous faisons du biogaz. Biogaz. Le mot est lâché. Avec Rubin Atofo, l'on se sert des déchets pour apporter une solution durable aux besoins quotidiens des populations en combustible. Ici, nous avons le biodigesteur. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'introduire les déchets dans le digesteur. Et là, lorsqu'on mélange bien les déchets avec de l'eau, on l'introduit dans le digesteur et ces déchets se retrouvent dans le bac de fermentation. Nous avons préféré utiliser l'eau pour faire d'abord de la pisciculture. Donc l'eau venant des étangs piscicoles étant 3 fois plus riche en matière organique, en amendement organique que l'eau ordinaire. C'est pourquoi nous avons voulu produire d'abord de l'eau, l'utiliser pour les bassins piscicoles, avant maintenant de récupérer cette eau pour faire notre bol alimentaire pour le biodigesteur. Donc l'idée au départ, c'était de me dire Mardoché va superviser l'activité de production, biogaz, compost, effluent, l'eau potable. Et en quelques mois, Mardoché a démontré une volonté, une capacité de travailler qui m'a surprise. Aujourd'hui, je peux dire que Mardoché fait partie des meilleurs employés que j'ai eus depuis plus de 20 ans. Et j'en ai eu plusieurs milliers, et je parle là de standards internationaux, même pas de standards béninois. Et donc j'ai donné, avec l'aval du conseil de fondation, la nouvelle responsabilité à Mardoché de devenir le directeur du centre de valorisation. Et pour que les hommes et les forêts de Tofo restent debout, Mardoché, à partir de ses digesteurs, remplit des sacs géants de son biogaz. Les sacs, à leur tour, partent partout dans la contrée pour le bonheur des populations. Voilà le jeune ingénieur qui produit du biogaz à Tofo à travers l'initiative de la Fondation Rubin est avec nous sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir Mardoché Sewayi. C'est Mardoché. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, moi, ma première question est celle-ci. Beaucoup de jeunes ne l'auront pas choisi. Comment est-ce que vous avez choisi, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce secteur-là, où on a tout le temps la main dans les ordures? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, depuis toujours, j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai toujours voulu apporter un plus à l'édification de mon pays. Et c'est pourquoi très tôt, quand j'étais en train de faire mes études, j'ai eu la chance de passer une nuit à jeun.
Et pendant cette nuit à jeun, au beau milieu de la nuit, j'avais envie d'aller me mettre à l'aise. Et quand j'ai enlevé la brique qui était utilisée pour couvrir la toilette, j'ai constaté qu'il y a une forte chaleur qui est sortie de la toilette et qui m'a envahi. Wow. Et je me suis dit, mais si j'arrivais à condenser cette chaleur, je pouvais donc préparer à manger. Non mais écoutez, ça fait sourire, ça fait certainement sourire, mais c'est tout simplement ingénieux. C'est ingénieux où d'autres personnes se seraient bouché le nez, auraient dit oh, ça sent très mauvais, mais vous avez eu l'idée. C'est tout simplement génial. Alors, est-ce que les populations s'intéressent véritablement au gaz que vous produisez à Tofor? Je peux vous dire que nous notons un engouement total et une adhésion parfaite de la part de la population parce que nous avons pris pour un départ un échantillon de 30 ménages. Mais aujourd'hui, nous constatons que toute la population de Tofor veut utiliser du biogaz, ce qui est une très bonne chose. Voilà. D'accord. Avant de passer la parole à l'expert, je sais qu'il brûle d'envie d'intervenir. Quelle quantité de déchets traitez-vous pour quelle production de biogaz? Merci beaucoup. En moyenne, nous collectons 10 tonnes de déchets par semaine. Vous imaginez si tout ça là se retrouvait dans la nature? Et puis, nous produisons en moyenne 30 mètres cubes de biogaz par semaine. Et pour moi, les déchets, c'est une opportunité. D'accord. Et comme j'aime bien le dire, il y a une mine d'or qui dort dans les ordures. Voilà, il a trouvé sa voie. C'est cela essentiellement aussi. Il faut trouver sa voie professionnelle pour réussir. Alors, expert, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la productivité de l'unité que gère monsieur Mardoché Sewaï? Je dirais d'entrée de jeu que c'est une activité qui participe au développement durable. Et la technologie de production de biogaz est identifiée pour répondre à un certain nombre de besoins spécifiques aux pays africains. Si je prends par exemple le plan de l'énergie, de la production de l'énergie, le biogaz produit peut servir dans la cuisson. Oui. On peut le convertir en chaleur et en électricité. Donc vous voyez que c'est des opportunités qui s'offrent à nous. Et à titre illustratif, lorsque nous prenons 1 mètre cube de ce gaz-là, c'est à peu près 4,5 kg de bois sec et un peu plus de 2000 litres de pétrole. Donc vous voyez comment est-ce que cette activité peut contribuer à baisser la pression sur les ressources forestières et également à limiter l'importation des énergies d'origine fossile. Donc je dirais que c'est une initiative très noble à encourager et à repiquer dans les autres contrées du pays. D'accord. Alors, dites-moi, quels sont les aspects sur lesquels M. Mardoché doit pouvoir travailler avec toute l'équipe de la Fondation pour laquelle il travaille pour améliorer leur production? En ce qui concerne les intrants, il faudrait être beaucoup plus regardant. On sait bien entendu que les digestions animales n'ont pas un fort potentiel méthanogène. Mais par contre, permet de stabiliser le pH. Par contre, tandis que les autres déchets, les résidus céréaliers et paille, là, ont fort potentiel méthanogène et contribuent à stimuler le phénomène de la décomposition des matières organiques. Donc, dans ce sens, je lui dirais d'être beaucoup plus regardant sur les intrants, mais également surveiller les paramètres physico-chimiques, c'est bien la température, le pH et l'eau, et surtout dans le système de tri des ordures, parce que les métaux lourds inhibent l'action des micro-organismes. Donc dans le système de tri, il n'a qu'à faire beaucoup plus attention pour que ces métaux lourds ne se retrouvent pas dans le les déchets mélange organiques qu'ils vont vouloir utiliser. Voilà. Alors, je vais me permettre aussi une question technique, sous votre contrôle, bien sûr. Alors, dites-moi, quand vous obtenez le biogaz, le digestat, tout ce qui reste après, qu'est-ce que vous en faites? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Permettez-moi de rebondir un tout petit peu sur ce que l'expert vient de dire. Au fait, nous achetons les déchets auprès des ménages. Et la condition sine qua non à laquelle nous achetons les déchets, c'est qu'il faudrait que les déchets soient aussitôt convoyés vers le centre.
Si bien que quand vous produisez les déchets et que vous le laissez séjourner là pendant des jours et des jours, le déchet a le temps d'être contaminé et donc moi je ne prends pas les déchets contaminés. Maintenant, moi j'exige que les déchets soient triés à la source. Ce n'est pas moi qui vais trier les déchets à votre place puisque vous êtes rémunéré. Bien, en revenant sur la question que vous avez posée, qu'est-ce que je fais du digesta? Je voudrais expliquer que le digesta, c'est le produit qu'on obtient après extraction du biogaz du déchet. Si bien que ce résidu, l'expérience a montré qu'il est 3 fois plus riche que l'engrais chimique. Si bien que quand moi je récupère ce digesta, je le mélange dans des proportions bien définies avec le compost pour avoir du compost amélioré. Et donc, qu'est-ce que je fais du digesta? Je fais de l'engrais organique. D'accord. Voilà, on va quand même expliquer le thème pour que tout le monde à la maison et sur le plateau puisse quand même comprendre. Monsieur l'expert, digesta, définition, français facile. Français facile, c'est un sous-produit qu'on obtient avec le biogaz. Et le digesta, c'est comme de l'engrais, c'est pas comme, c'est l'engrais organique. D'accord, je me retourne donc vers vous. Oui. Dites-moi, dans le reportage, on a remarqué une chose. Vous avez été promu par votre employeur. Oui. Et est-ce vos seules compétences professionnelles qui vous ont permis de gagner la confiance de la Fondation Rubin ou qu'est-ce que vous avez mis en place? Expliquez pour que d'autres jeunes puissent en prendre également de la graine. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai l'habitude de dire que moi, je ne travaille pas. Jamais ma dossier ne travaille. Je fais tout par passion. J'aime tellement les déchets que quand je suis dans les ordures, je me sens le plus heureux. Voyez-vous? Si bien que... Un très bon message qui passe Merci. également sur ce plateau. Continuez s'il vous plaît. Merci. Donc, si bien que je me sens aux anges quand j'innove, quand je mets la main dans les déchets, quand on dit mettre la main dans les déchets, ce n'est pas manipuler forcément les déchets, c'est de pouvoir donner une valeur ajoutée aux déchets. Voyez-vous, si vous voulez extraire la mine d'or qui dort dans les ordures, il faut pouvoir réfléchir et pouvoir apporter une valeur ajoutée. Et c'est ce que moi je fais. Et c'est pourquoi mon patron trouve que je suis extraordinaire, alors que moi je trouve que je n'ai encore rien fait. Merci vraiment pour ce message-là que vous passez à toute la jeunesse. Monsieur l'expert, d'autres conseils à l'endroit de notre cher ami? Bon, je dirais que c'est un monsieur qui est audacieux, parce que à travers la citation qui dit aux âmes bien-nées, la valeur n'a point, et la valeur n'atteint point le nombre d'années, il y a le travail. D'accord. Et c'est quelqu'un qui sait travailler. Il a su développer des qualités à travers le reportage que nous avions su tout à l'heure. J'aimerais que d'autres jeunes puissent lui emboîter les pas, puissent s'inspirer de comment il a fait pour aboutir à ce niveau-là aujourd'hui. En somme, ce que vous voulez dire, c'est que les compétences professionnelles seules ne suffisent pas. Ne suffit pas. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. Si vous avez les compétences, si vous ne savez pas bien vous comporter, vous n'irez pas loin. Oui, et cela est tout simplement justifié quand on écoute les propos de votre employeur. Les relations entre lui et vous aujourd'hui, elles sont toujours au beau fixe, il n'y a pas de souci. Les relations parfaitement au beau fixe, il m'admire, il trouve qu'on n'a pas besoin de compétences étrangères. Moi, je n'ai jamais voyagé. J'ai jamais étudié à l'étranger, je suis toujours resté au Bénin et il trouve que comment se fait-il qu'un petit Béninois comme moi puisse développer ses talents. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, j'ai encore rien fait. Vous allez me l'expliquer, expliquer à tous les jeunes, parce que c'est quand même quelque chose de très bien, quelqu'un qui part de rien, du bas de l'échelle, qui arrive complètement au sommet, directeur général. Dites-moi, il y avait d'autres jeunes qui étaient en concurrence avec vous certainement. Oui. Expliquez ce qu'il faut faire de manière concrète à tous les jeunes pour qu'ils puissent comprendre comment se comporter. Il a parlé du savoir-faire et du savoir-être. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La première des choses que moi je conseille aux jeunes, c'est d'avoir confiance en eux-mêmes et d'accepter la souffrance. Et comme j'aime bien le dire, chacun est expert dans un domaine donné. Il n'y a pas de taré sur la terre. Vous avez une ingéniosité cachée en vous que vous devez vous mettre à développer. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Et je voudrais leur dire aussi, chercher, il faut se cultiver. Moi, je suis complètement ouvert à tout jeune voulant se faire former dans le domaine de la gestion des déchets. Mes portes vous sont grandement ouvertes. Voilà. Rapprochez-vous de nous. Nous allons Ils vous former. entendent, c'est sûr qu'ils vont vous contacter. Voilà. Ils vont se rapprocher de l'ANPE pour avoir vos contacts et rentrer donc en contact avec vous. Ça me fera plaisir. Voilà, donc le chemin qui mène comment on appelle, à la mine d'or qu'il y a dans les ordures passe par l'effort, un effort acharné, régulier pour y arriver. Voilà le message qu'il lance à tous les jeunes.
Qu'est-ce que vous dites de cela? Je vois que c'est tellement bien dit que je n'ai plus rien à dire. D'accord. Sur ce, nous allons mettre donc fin à la première partie donc, de Carrefour Emploi et il est l'heure donc de recevoir le spécialiste ANPE qui va nous parler d'un service ou de l'emploi au niveau donc de l'ANPE. Mesdames, Messieurs, on se retrouve juste après ce jingle. Carrefour Emploi se poursuit et nous sommes désormais en compagnie de M. Isaac Awo, chef de l'antenne départementale de l'ANPE Atlantique. M. Isaac Awo, merci d'être sur ce plateau. Voilà, avec vous, nous allons aborder un sujet qui est la valorisation du poste de travail. Un sujet très important puisque lorsqu'on a l'emploi, il faut pouvoir le conserver. Alors, ma première question est de savoir déjà par rapport à notre ami qui évolue donc dans le secteur de la production du biogaz, le secteur des métiers verts. Quel est le conseil que vous pouvez donner, que vous pouvez lui donner à lui et à tous les jeunes qui évoluent dans ce secteur-là également? D'abord, il faut saluer le courage de M. Madouché. Ça, franchement, c'est ce que nous conseillons tous les jours à nos jeunes qui viennent à l'antenne pour nous demander des conseils par rapport à ci et ça. Ce n'est pas facile. Nous avons été éduqués dans un système francophone où nous avons hérité essentiellement du fonctionnariat. Si lui, il a pu sortir, qui a changé de paradigme pour en arriver à ça, je dis, je tire chapeau. Il faut oser, avoir confiance en lui-même, en soi-même. Il l'a dit tantôt, il faut forcément espérer savoir qu'à l'issue de l'effort, il y a le réconfort. D'accord. Voilà, cela dit en passant, abordons maintenant le sujet pour lequel vous êtes là. Qu'est-ce que la valorisation du poste de travail? Il faut d'abord commencer par définir ce que c'est que le poste de travail lui-même. Le poste de travail, c'est le lieu où il y a un certain nombre de matériels où vous travaillez, le lieu où vous travaillez pour donner des résultats. Cela veut dire également que vous avez une mission. Vous avez des attributions. C'est tout ça que nous appelons poste de travail. Vous verrez par exemple, vous aurez par exemple des postes de comptable, des postes de secrétaire, des postes de directeur, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle le poste. Maintenant, comment valoriser cela? D'abord, pourquoi valoriser? C'est parce que vous avez des objectifs qui sont prescrits au poste que vous occupez. Et pour atteindre ces objectifs-là, il y a un certain nombre de qualités. Il y a un certain nombre de choses à avoir pour pouvoir, un certain nombre de comportements que vous devrez développer. Donc, valoriser un poste de travail, c'est, comme son nom l'indique, mettre en valeur le poste. Vous savez très bien que lorsque un employeur ou une entreprise en arrive à créer un poste, ce n'est pas pour faire de la philanthropie. Ce n'est pas pour les beaux yeux de celui qui va l'occuper, mais c'est plutôt à cause de la valeur ajoutée que cette personne va apporter. Parce que l'entreprise est certaine que c'est des charges qui lui... Voilà. Bon, je vais vous poser quand même une question qui peut paraître peut-être simpliste, mais lorsqu'on observe bien, quand vous demandez à n'importe qui, lorsque tu as un travail, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout pour le garder. Mais pourquoi est-ce que vous choisissez ce module-là précisément, l'ANPE? Pourquoi est-ce que vous choisissez ce module-là? Ah, ce module, parce que beaucoup de jeunes, la plupart de la cible qui vient vers nous, c'est essentiellement des jeunes qui n'avaient pas travaillé par le passé. D'accord. Et qui, donc, ont besoin d'avoir cet accompagnement pour que, comme vous le disiez à l'entame, ils puissent conserver leur poste. Alors, pour conserver le poste, il y a besoin donc forcément d'avoir un certain nombre de comportements. Et c'est cela que nous appelons de tous nos voeux. C'est cet exercice que nous faisons avec eux à travers des formations que nous leur donnons, notamment par rapport à ce module-là, où nous devons leur apprendre à avoir certaines qualités. La qualité d'innovation, la qualité, comme M. Madouché l'a dit, la qualité, le sens élevé de la responsabilité, le sens du compte-rendu. Vous devrez pouvoir rendre compte, le sens du respect de la hiérarchie. C'est tout cela que nous essayons de mettre à la disposition des jeunes au niveau des différentes antennes de l'ANPE à travers des différentes formations.
D'accord. Toujours par rapport à ce module, dites-moi, quels sont les potentiels bénéficiaires de cette formation-là? Alors, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, c'est les jeunes qui sont les primo-demandeurs d'emploi, c'est-à-dire ceux qui gagnent leur premier poste. Ça vous échappe facilement parce que vous n'avez pas réussi à satisfaire votre employeur. Et donc, c'est cette première vague-là, c'est des jeunes qui sont dans cet emploi-là. Le deuxième groupe de bénéficiaires, c'est des personnes qui sont déjà en situation d'emploi dans certaines entreprises qui peuvent aller vers nous pour pouvoir conserver leur poste. Ça veut dire, vous avez une entreprise, il y a des jeunes chez vous qui ont besoin d'être accompagnés. Nous pouvons faire cela, nous pouvons faire ce module-là à leur intention. Ça peut être sur place, c'est-à-dire sur le lieu du travail. Ça peut être également au niveau des antennes. D'accord. Monsieur Mardoché, vous avez aujourd'hui un poste au niveau de la Fondation Rubin. Comment est-ce que vous trouvez ce travail-là de l'ANPE? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Je trouve que c'est un très bon projet que l'ANPE a engagé et je les félicite, je les encourage et je les invite à nous visiter aussi à Tofo. D'accord, voilà. En tout cas, je vous remercie tous les deux. Merci à vous, Monsieur Awo, et merci également à Mardoché Sewaï. Merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous voilà au terme de ce numéro de Carrefour Emploi. Je vous dis donc au revoir, dans l'espoir que, tout comme Mardoché, les métiers verts feront rêver beaucoup d'autres jeunes entrepreneurs et que les initiatives naîtront à travers tout le pays dans le secteur donc des métiers verts qui est véritablement une niche d'emploi. Mesdames, Messieurs, je vous laisse donc en compagnie de Miss Emploi. À très bientôt. Chers téléspectateurs, bonsoir. Comme le dirait ma bonne vieille grand-mère, il y a belle lunette. Pour ne pas dire, il y a belle lurette. Une fois encore, l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, fait croiser nos chemins. Elle les fait croiser pour que les bénédictions soient, pour que l'emploi s'érecte dans nos vies et que nous jouissions par vagues interminables de nos compétences. Alors, vous, qui êtes à la recherche d'emploi, vous qui avez de la compétence et êtes toujours à la maison, vous qui êtes détenteur d'une formation et d'un profil assez rare et pourtant toujours à la maison, l'heure du miracle tant attendu a sonné. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE vous offre une occasion unique, une occasion exceptionnelle, le Salon de l'emploi et des compétences, le SALEC. C'est une occasion unique qui vous est offerte de rencontrer en un minimum de temps et dans un même espace une multitude d'entreprises sans intermédiaire afin de faire valoir toutes vos compétences. Pour ce faire, consultez dès à présent le site de l'ANPE, www.anpe.bj, et celui du ministère en charge des PME et de la promotion de l'emploi, www.pmepe.gouv.bj. Plusieurs centaines d'offres d'emploi vous y attendent. Si je me mets à les citer, je vais m'étouffer. Candidatez et soyez sur le SALEC le jeudi 12 décembre 2019 à Canal Olympia, si à côté du CEG Sainte-Rita de Cotonou, pour à coup sûr vous faire embaucher. Faites alors une ruée sur le SALEC. Bonne chance à vous tous.